Bien le bonsoir chez vous, chers téléspectateurs de Speedline Télévision. Et merci une fois encore de prendre le rendez-vous de votre émission sportive, Speed Sport. Et sans transition, nous ouvrons la toute première rubrique de votre émission. Il s'agit de Afrique Foot. Alors, Chérif Montchenwa, nous ouvrons cette émission par Afrique Foot et Afrique Foot. Nous allons parler de la Super League Pro avec un nouveau leader puisque après son match nul, l'Otopopo cède sa place à Coton FC de Ouidah. Ouais, c'est normal, Gilles, parce que les prétendants poursuivants au titre ont trébuché. C'est-à-dire que Dadje FC a fait match nul. Son poursuivant direct de l'autre, l'Otopopo également, a trébuché en faisant un match nul. Et ça permet donc à Coton de monter. Coton qui s'est imposé 1-0 face à l'équipe de Takouné. Donc je le disais tantôt, Coton c'est une équipe très bien organisée, une équipe en pleine forme qu'on connaît depuis des années, qui s'est imposée, qui a un rythme, qui a un coach assez serein, qui fait un très bon travail, un peu à la style européen, on le connaît pour ça. Dadje, c'est l'équipe pour moi très galactique qui ne déçoit pas forcément, mais là, sur ce petit match nul là, ça permet donc à Coton FC de reprendre la tête du classement. Et Requin de l'Atlantique toujours dernier. Après la grosse déception vient des Dragons de Lomé, les Dragons de Lomé qui ont fait encore lors de cette récente journée un match nul. Eux qui, en déplacement de l'autre côté à Kassato, nous ont un peu déçus par le comportement. Un match qui devrait quand même se dérouler. On parle un petit peu quand même du classique, un peu au style béninois, qui a posé face à Requin de l'Atlantique. Un match de ce niveau-là qui devrait quand même se dérouler dans de très bonnes heures, a connu des retards, de très longues heures de retard. De plus de 45 minutes de retard. Ah oui, pour des raisons de discipline, voilà. Les Dragons de Lomé qui refusent quand même d'aller au vestiaire pour remplir les formalités. Sous prétexte qu'il y aurait des gris-gris. Dans un championnat qui se veut sérieux, je pense qu'on devrait dépasser cette étape. Mais il faut qu'on apprenne quand même à être professionnel parce que ce n'est pas normal. Un match de ce niveau-là, ce qui me dérange davantage, c'est le comportement du commissaire au match. C'est-à-dire que quand vous êtes commissaire au match, que vous venez sur un match de cette envergure, vous avez l'obligation quand même de jouer votre rôle. Et le rôle consiste à jouer le rôle d'équilibriste entre les deux équipes. Il y a une compréhension, les deux équipes qui se discutent. Mais un commissaire au match qui prend position, pour moi il a pris position, parce qu'il ne peut pas défendre les Dragons de Lomé. Il a dit devant nous que le vestiaire ne respecte pas les normes, mais ce n'est pas possible. C'est un stade qui a été homologué par les instances. Ça ne respecte pas les normes, mais qui l'a homologué. Mais ce n'est pas possible. Et pour ce genre de déclaration, ça pose la question de la formation de ces commissaires au match-là. Comment reçoivent-ils des accréditations pour aller superviser ce match? Il faut qu'ils apprennent une fois à être professionnels parce qu'au-delà du championnat béninois, ils peuvent être sollicités pour des grands matchs. Ah oui, mais moi je me dis, mais le gris-gris qui permet aux équipes de gagner des matchs, c'est dans le vestiaire que ça se fait. Mais il y a eu plusieurs fois où des matchs qui devaient opposer des équipes comme Buffalo Borgou, Coton FC ici à domicile. On a perdu ces matchs. Mais si on avait le potentiel nécessaire de faire ce genre de gris, pourquoi ne pas le faire pour gagner ces matchs? Moi, je suis désolé par le comportement, par la déclaration. C'est dans ce même vestiaire qu'est resté l'équipe d'espoir de Savalou qui est venue battre les Requins sur leurs installations. Et qui sont bons derniers au classement général. Voilà, donc je pense que c'est des futilités dont on devrait se passer. Car ça ne donne pas une bonne image de notre championnat. Alors là, c'était à la 18e journée. Et ce week-end, on a joué la 19e journée. Exactement. Et on en parlait tout à l'heure. Coton, en tête, Coton qui a démarré difficilement sa compétition, mais Coton en mode diesel est entré dans son championnat aujourd'hui et à la tête. La fin de la récréation, comme le dit l'autre. Je pense qu'ils ont repris la tête de ce championnat. Certes, l'écart n'est pas aussi grand, mais je pense qu'en y croyant davantage et en accumulant des victoires, ça
Ça pourrait quand même leur permettre à ce stade de la compétition, je pense que Coton ne va plus se permettre, ne va plus vouloir se permettre de faire des erreurs. Espérons, oui, parce qu'on avait dit ça également pour Loto. Sauf que la différence, c'est que Coton FC est champion depuis quelques années. C'est la différence. Et depuis le début de ce championnat, ils n'ont réussi à aucun moment à prendre la tête du classement général. Voilà. Donc, il y a un souci aussi, il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux comme quoi les dirigeants de l'Autopopo sont en train de faire une mauvaise gestion de ce club-là et les supporters sont en train de se plaindre un peu partout. Est-ce que c'est pas peut-être ça qui freine un tout petit peu l'Autopopo? Non, mais c'est possible parce que quand on parle d'un échec, quand on parle d'un match nul qui est défavorable à une équipe qui... rappelez-vous quand même, depuis des années, c'était Loto quand même. Loto qui a été souvent champion, mais dès que Coton est arrivé, l'équipe galantique, les choses ont commencé à changer. Donc c'est normal qu'il y ait des arguments un petit peu partout. Mais après, si au fil du temps, Loto essaye quand même d'améliorer les choses, et peut-être en enchaînant des victoires, en surclassant les Coton FC, peut-être que les choses peuvent changer. Toujours est-il que quand ça ne va pas, il y a toujours des polémiques. Il y a toujours des polémiques d'indiscipline, il y a toujours des polémiques de malorganisation. Moi, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Avec la réalisation, nous allons voir les différents résultats des matchs qui ont été joués ce week-end et le classement. Voilà la jeunesse sportive de Pobé qui a battu à domicile Dynamo d'Abomey 2-1 d'Adja FC. On le disait tout à l'heure, a lâché 2 points à domicile face à AS Sobemam. Le score du match était de 1 but partout. Les Dragons de l'Ouémé également ont fait match nul à domicile face à l'Autopopo, 1 but partout. Damissa qui est venu corriger AS Cotonou à René Pleven, 3-0. Baninganse qui a battu les Requins de l'Atlantique 3-1. Les Requins qui sont bons derniers et qui se retrouvent actuellement dans une situation très critique. Et celui-là qui a sorti le gros lot ce week-end, c'est bien évidemment Coton FC de Ouida qui a battu à domicile AS Takouné sur la plus petite des marges, 1-0. Qui est largement suffisant pour faire le bonheur des joueurs de cette équipe-là qui sont à la tête de ce championnat. US Cavalier 3, Aspac 0 et Espoir de Savalou s'est incliné à domicile 1-2 face à Ayema. Au classement, on le disait tout à l'heure, Coton FC de Ouida pointe en tête avec 36 points après 19 journées suivies de l'Autopopo, 35 points. Dadja FC vient en 3e position avec 35 points également. Baninganse 4e avec 30 points. Dynamo d'Abomey pointe à la 5e place avec 28 points. Et au bas du classement, on retrouve un AS Takouné à la 15e place avec 18 points. Et les Requins de l'Atlantique 16e et bon dernier avec 14 points. Alors, je le disais tout à l'heure, Chérif, à ce stade de la compétition, les clubs devront se réveiller et ne plus lâcher des points s'ils veulent vraiment espérer détrôner Coton qui, pour ma part, restera, si on ne fait pas attention, à la tête de ce championnat jusqu'à la fin. Non, mais il est trop tôt quand même pour affirmer que Coton pourrait maintenir cette première place au classement général jusqu'à la fin. Il est trop tôt pour le dire, parce que là, quand on voit le classement, on connaît déjà les potentiels prétendants au titre. Il y a déjà Coton qui est là, Loto qui est là et Dadje. Je pense que les trois là sont là. Dragon quand même qui a été champion lors de la phase aller, a trébuché complètement. Ils ont déçu au lieu d'aller droit au but, au lieu de jouer, de se concentrer sur le plus important qui est les 90 minutes et de chercher la victoire. Ils ont déçu en voyant le mal partout. Moi, je ne vais pas tout de suite acclamer Coton, je ne vais pas tout de suite prendre Coton comme tout de suite le leader en fin de championnat. Je dis juste, il y a 3 potentiels concurrents. Les 3 là, ils vont nous montrer une concurrence un petit peu, je l'ai dit lors de la récente émission, un style un petit peu à l'anglais, comme on a vu Arsenal, Man City, et à un moment donné Liverpool. Donc les 3 là, ils sont bien partis quand même pour se discuter le titre. Voilà. Merci. Alors, nous allons fermer la page de la Super League Pro. Nous restons toujours au Bénin. Nous allons faire avec vous, Chérif Montiemoua, le bilan des Guépas, la participation des Guépas aux différentes compétitions. Les 2 dernières semaines, il s'agit des
U18 qui ont préparé la Coupe du Monde scolaire. De l'autre côté de la Chine, il y a les U17 qui ont préparé à l'UFOA, voilà, de l'autre côté du Ghana, et les U15 qui étaient à la CAN de l'autre côté de la Tanzanie. Alors, bilan de ces trois catégories, les U17, eux, voilà, par exemple, ils ont fini dernier, puisqu'ils ont fait 2 matchs, 2 défaites et 0 but marqué de l'autre côté du Ghana. Globalement, c'est nul. Hein. Globalement, c'est nul, la participation de ces jeunes-là. À ce stade-là, la question qu'on se pose, c'est comment ces jeunes-là sont-ils regroupés? Dans quelles conditions les arrange-t-on? Quelle formation reçoivent ces jeunes pour qu'on les balance dans ces genres avant qu'on en arrive là, quand on voit le parcours de ces jeunes-là, sur ces 3 compétitions, moi, j'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. Pas grand-chose à mettre sous la dent, ne serait-ce que les U15... Voilà. Qui ont fini 4e derrière le Sénégal. À Zanzibar, qui ont fini 4e derrière le Sénégal avec un jeune là, dont j'oublie son nom, qui a été co-meilleur buteur. Les autres là, pour les premiers et deuxièmes matchs, ils ont été nuls. Ils ont été déjà éliminés dès le premier et deuxième match. Et là, je me dis, mais lors de la dernière Coupe du Monde là, Coupe du Monde scolaire, où on a vu des jeunes époustouflants qui nous ont émerveillés là, ces jeunes là, quand ils sont revenus là, est-ce qu'il y a eu les moyens qui ont été mis à leur disposition pour les mettre dans les conditions qu'il faut pour que les éditions suivantes, on puisse les remotiver et les remettre pour la plupart des sélectionneurs de ces différentes catégories d'âge, la plupart ont évoqué voilà, des manques de temps, de préparation avant le démarrage de ces compétitions. Ce discours-là, on l'a souvent eu chaque fois qu'on va compétir et qu'on revient bredouille. C'est le discours qu'on a souvent eu. On n'a pas eu assez le temps, on n'a pas eu le temps de se préparer. Il faut dire aussi on a attendu 1 semaine pour regrouper les jeunes. Jusqu'à quand on va continuer ce discours? Il faut qu'on apprenne à être sérieux. Quand vous prenez toute la sous-région, rien que des pays professionnels du football nous entourent. Vous avez le Sénégal qui a été champion d'Afrique. Vous voyez, à côté, il y a le grand Nigeria qui est là, qui fait sensation dans le football. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. On a de très beaux pays du football qui nous entourent. Et j'ai un peu l'impression que les autorités de ce football ne s'intéressent pas aux choses sérieuses. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas faire, il faut avoir quand même le culot, le courage de tricher. Aujourd'hui, il y a plusieurs catégories dans lesquelles d'âge on lance les jeunes pour le football. Avant, est-ce qu'on parlait de l'UFOA? Non, on ne parlait pas de l'UFOA. Est-ce qu'on parlait des U15? On ne parlait pas de ça. Est-ce qu'on parlait des Coupes du Monde scolaire? On ne parlait pas de ça. Et chaque fois que nous, on va compétir, on revient bredouille. Mais ce n'est pas normal. À un certain moment, il faut remettre les choses à plat. Peut-être qu'on pourrait considérer que nous sommes à l'étape de formation, puisque vous le disiez tout à l'heure, on ne parlait pas, on ne voyait pas le Bénin participer au tournoi international comme l'UEFOA, au tournoi international, j'allais dire, pardonnez, comme l'UEFOA, comme la Coupe du Monde scolaire, la CAN scolaire. Mais aujourd'hui, on retrouve le Bénin dans ces différentes compétitions. Mais pas dans combien de temps nous on va rester être spectateurs des autres? Non, mais on suppose, puisque on peut pas dire que le gouvernement, par exemple, a lésiné sur les moyens, puisque c'est des fonds qui ont été sortis pour faire voyager toutes ces délégations-là. Donc, la balle reste maintenant dans le camp des encadreurs, voilà, oui, de ces jeunes-là. Parlant de ça, moi, je ne m'en prends pas au gouvernement. Si on parlait peut-être du stade, ok, on allait parler du gouvernement. Moi, on parle de la formation de ces jeunes-là. On a une fédération. La Fédération béninoise du football, elle est là, elle est compétente, elle a la responsabilité de ces jeunes-là. Comment les piocher, les mettre dans des conditions qu'il faut, c'est à la responsabilité de la Fédération béninoise de football. Mais est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils jouent clairement leur rôle? On a pris des années à s'en prendre à Anjorin Moucharaf, qui est l'ennemi numéro 1 du football béninois. On s'en est pris à lui, on a dit, ouais, c'est lui, il fait machin, il fait ci, il fait ça, le football n'évolue pas, c'est Anjorin, c'est Anjorin, c'est Anjorin. Il est parti depuis. Le mec, il est parti et le football reste toujours stagné. On n'avance pas, on est toujours dans notre coin, on va compétir, on revient bredouille. On a des discours de ouais, on n'a pas eu le temps de se préparer, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête et qu'on pense aux choses sérieuses. Moi, je veux voir mon équipe travailler, je veux voir mon équipe aller loin. On a une équipe nationale, voilà, qui déçoit. Mais d'accord, mais il faut avoir quand même l'ambition pour ces petits-là quand même. Parce que quand vous les voyez, ces jeunes-là jouer, c'est très élégant. Hein, ils ont la qualité, ils ont l'envie. Quand ils ont le ballon au pied, on sent qu'il y a des jeunes qui ont envie de progresser.
Mais est-ce que les moyens sont mis à leur disposition? Il y en a d'autres qui sont laissés pour compte pour des raisons de... Bon, on ne va pas tout citer ici. Non, hein. mais là, Toujours est-il que... le souci ou la question que je me pose maintenant, c'est au retour de ces compétitions-là, que vont devenir ces jeunes-là? Est-ce qu'ils seront laissés pour compte? Puisque les championnats sont en train de prendre fin, est-ce qu'on va les laisser errer dans les rues? Moi, je pense que c'est le moment de les regrouper, de continuer à travailler avec eux. Mais quand on dit continuer à travailler avec des jeunes, cela implique des moyens. Faut les déplacer, il faut les nourrir, il faut les loger, mais c'est peut-être ce que les autorités en charge du sport béninois n'ont pas envie de faire. Du coup, on les laisse, chacun va vaquer à ses occupations et c'est quand il y aura une autre compétition internationale qu'on va les regrouper. Et quand c'est comme ça, je ne pense pas qu'on puisse... C'est ça le véritable problème de ce football en fait. C'est-à-dire qu'on veut des résultats, mais on est dans l'indécision en termes d'investissement. C'est là le véritable problème. Quand vous voulez un résultat, il faut investir sur votre enfant. Si vous avez un enfant que vous voulez qu'il revienne avec le bac, qu'il revienne avec la licence, il faut investir. Il y a le petit déjeuner, il y a l'argent, il faut lui acheter des kakis, il faut lui acheter des uniformes, il faut lui acheter des cahiers. Il faut qu'ils apprennent à investir. Investir de façon continuelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ces jeunes aujourd'hui et dès qu'ils vont... Voilà, dès qu'ils vont échouer, les laisser pour contre et après les rappeler parce que il y a compétition, hein, qu'il faut appeler, à qui il faut faire appel. C'est ça le véritable problème de ce football-là. Et tant que ces dirigeants-là ne se remettent pas en cause, on va toujours revenir bredouille. On va toujours dire, ouais, ils sont revenus à l'aéroport international, après les 2 journées, ils ont échoué, ils sont revenus. C'est un véritable problème. Alors, merci Chérif Montier. Nous allons continuer cette fois-ci. Nous allons parler de l'équipe senior, les Guépas seniors. Le samedi dernier, le sélectionneur des Guépas, Guernoro, était en conférence de presse dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou et où il a livré la liste des 25 guépards sélectionnés pour les 2 journées FIFA à venir où le Bénin jouera le Rwanda et le Nigeria. Ça sera de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Avant de vous prononcer sur les 25 sélectionnés, j'aimerais que vous vous prononciez sur le match que nous jouons à domicile, mais à l'extérieur, en Côte d'Ivoire. On a eu le temps d'en parler. C'est une déception hein, pour le football béninois. Ça ne donne pas bonne image. Et c'est là que je m'en prends aux autorités. Il faut qu'ils soient compétents. Il faut qu'ils savent leur rôle. Quand je me rappelle que la Côte d'Ivoire était venue disputer un match sur notre pelouse du stade général Mathieu Kérékou, parce que de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, ils avaient une pelouse ou un stade qui n'était pas prêt à abriter une compétition internationale, un match international. Et là, c'est décevant. C'est décevant parce que là, on parle des éliminatoires d'une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la première équipe qui se qualifie et ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Tu n'as qu'à demander aux équipes qui y vont. D'ailleurs, l'Afrique en donne combien? 5 ou bien 4. Si c'est trop, c'est 5. Cette coupe du Monde, je pense que c'est 6. On aura plus que 5. D'accord. Maintenant, nous, on n'a pas un stade qui soit homologué. Ça veut dire que d'abord, les autorités, là, ils n'ont pas envie de jouer le véritable rôle qu'il a assigné. Le véritable rôle qu'il a assigné, c'est de mettre les infrastructures qu'il faut à disposition de ces jeunes-là. On ne peut pas vouloir jouer un match éliminatoire et les recevoir en Côte d'Ivoire, tandis que le Nigeria va nous recevoir chez eux. Ça donne systématiquement un avantage aux adversaires directs. Parce que quand on joue à domicile, le 12e homme est toujours il y a le soutien du plus sportif béninois. Ils vont nous pousser à fond. On aura le monde au stade général Mathieu Kérékou. Je me demande, ceux-là qui ont travaillé pour le stade, là, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas les interpeller pour qu'ils répondent de leurs actes? Parce qu'on ne peut pas investir près de 14 milliards pour la rénovation d'un stade et que quelques années après, on dit ce stade n'est pas homologué et ça pose un véritable problème. Voilà. C'est une déception. Et ça, pour moi, c'est carrément, je donne un carton rouge aux autorités béninoises parce que là, il faut d'abord qu'ils prennent conscience de l'enjeu de ce football. S'ils ne prennent pas conscience de l'enjeu de ce football-là, il ne peut pas progresser. Voilà, merci
Chérif Montier, ou en tout cas, on espère que la chance sera du côté des nôtres, hein, qui actuellement, là, il y a une délégation qui est déjà en Côte d'Ivoire, qui est déjà en route pour la Côte d'Ivoire, et le rassemblement se fera fin semaine de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons parler des 25 sélectionnés, et déjà d'entrée de jeu, il y a le gardien de Dadje FC, hein, Abdoul Aziz, hein, Oui, c'est l'un des nouveaux. voilà, qui est le troisième gardien qui remplace Serge Obossa, le gardien du AS Cotonou, qui a été souvent sélectionné, mais le fait que Obossa ne soit pas sélectionné, on a parlé des raisons d'indiscipline. Je ne sais pas si vous avez quelques informations, mais vous pouvez vous prononcer sur cette liste des 25 guépards. Oui, mais voilà. Personnellement, il n'y a pas de surprise. Hein. Parlons de cette liste, je l'ai dit la dernière fois, quand on parle d'une sélection nationale pour compétir à une compétition de ce genre. Il faut appeler les internationaux, parce que là, moi, je ne suis pas pour ceux-là qui pensent qu'il faut laisser les internationaux et appeler ceux qui jouent dans les clubs béninois. Je ne suis pas partant pour cela, parce que le football, pour moi, c'est le haut niveau. Quand vous avez le talent nécessaire qu'il faut, vous devez fournir les efforts qu'il faut pour que les gens vous repêchent et que vous allez en Europe. Si nous avons peut-être un gardien au Bayern Munich, nous avons peut-être un gardien au Bayern, nous avons peut-être un gardien à Chelsea. Je ne pense pas que Alagbé et Marcel Danjinou auraient leur place. On fait, à défaut des autres, on fait avec ceux-là. Il est clair. Maintenant, pour les autres, Dossou, etc., on les connaît déjà. On les connaît. La seule chose qu'il faut maintenant, c'est le discours d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut que Ross se dise, c'est lui le chef. Il faut qu'il ait le discours qu'il faut, la motivation qu'il faut. Il faut motiver ces jeunes-là pour qu'ils sachent que, ouais, nous sommes dans un groupe où on a un leader qui est le Nigeria. Parce que là, on va pas rivaliser. Le Nigeria, c'est le gros caillou l'armada offensive de cette poule. D'accord, c'est une grosse équipe. D'accord, le football, c'est 90 minutes. On est d'accord. Mais à défaut de tout, peut-être un match nul. Maintenant, on a une équipe qui s'appelle le Rwanda, qui est dans la poule. Il faut que des matchs contre le Rwanda, on soit quand même capable de s'imposer face à cette équipe. Parce que là, sur le papier, je pense que nous, on doit être favoris face à l'équipe du Rwanda. On part favoris sur le papier, d'accord. C'est quand on s'en va jouer contre ces équipes et finir avec une défaite. C'est ça qui me touche en fait. Il faut qu'on soit capable d'assumer le statut. Être capable d'assumer le statut, c'est réussir à battre des équipes comme le Lesotho, le Rwanda, le Mozambique, etc. Le Nigeria, ouais, on peut essayer à défaut de tout, revenir avec un match nul. Hein. Sinon, parlant de la liste, moi, je n'ai pas grand-chose. Voilà. Les joueurs qui ont été convoqués, on les connaît déjà, parce que là, c'est ceux que nous avons qui évoluent dans le championnat européen, etc. Voilà, quelques têtes également qui évoluent dans le championnat béninois. Hein. Nous avons par exemple Amoussou Romaric de Coton FC qui est présent. On le parlait tout à l'heure, Abdoul Aziz, le gardien de but de Dadje FC qui a été convoqué également. Il y a Fassinou Rodrigue de Loto Popo et Moumouni Rachid de Ayema FC également qui est convoqué. Il y a Sankamao, voilà, Rabiou de Aspak FC qui est convoqué. En tout cas, bonne chance à nos guépards hein, qui vont valablement nous représenter de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Les matchs auront lieu les 6 et 10 juin prochains. Nous serons de cœur avec notre équipe hein, pour qu'elle puisse nous ramener des victoires. Une victoire tant attendue puisque depuis que Guernoro a pris la tête de cette sélection, nous n'avons pas enregistré une seule victoire. Ah oui, c'est le véritable problème du personnage. C'est son véritable problème parce que là, il est là depuis quelques temps. Et il a du mal à nous ramener une seule victoire. C'est là la grosse pression. Heureusement que le dernier discours, il a déclaré que l'objectif, c'était la Coupe du Monde. Vivement que pour la prochaine sortie, on puisse s'imposer face lors de ces 2 prochaines journées face au Rwanda et face à l'équipe du Nigeria. Une victoire face au Rwanda, pardon, et une victoire aussi face au Nigeria à défaut d'une victoire, un match nul face oui, parce que dans la poule, on est pratiquement dernier. Hein. Oui. Bon, je pense que nous avons 3 points. Nous allons vérifier l'information très rapidement. Et parlant de rajeunissement de l'effectif, c'est vrai qu'il y a 11 ou 12 joueurs qui ont 21 ans ou moins dans l'effectif de Guernoro. Et je pense que c'est ce qu'il a souhaité. Et lui-même, il a dit de toutes les équipes qu'il a coaché, il n'a jamais eu un effectif aussi jeune que
celui du Bénin qui est là oui, actuellement. on ne va pas l'envouloir pour ça. Hein. C'est vrai, il a parlé de rajeunissement. Vivement que ces jeunes-là se mettent dans son style, ces jeunes-là se mettent dans son rythme, parce que vous pouvez reprocher tout ce que vous voulez à Michel Ducier, qui a l'habitude de bétonner, mais qui a réussi quand même à nous amener quelques victoires, hein, même en Coupe d'Afrique des Nations. Même si ça n'a pas trop marché comme on voulait, on a réussi quand même à aller en quart de finale. Avec des matchs nuls contre le Ghana, des matchs nuls contre la Guinée, etc. Même contre le Sénégal, là, ça n'a pas été facile pour les Sénégalais de s'imposer face à nous. Donc, vous pouvez avoir toutes les reproches que vous avez à l'égard de Michel Ducier. Mais ce personnage-là, Rome maintenant, le véritable problème, c'est qu'il est incapable de nous ramener une victoire. Bon, on espère que les 2 prochaines journées soient le bon moment. Voilà. En tout cas, c'est sur ces informations que nous allons fermer la page des Guépards et nous allons parler de la finale de la Ligue des Champions CAF avec Al Ahly qui a remporté son 12e titre de champion d'Afrique. Nous allons suivre le résumé de cette victoire-là avec la complicité de la réalisation. And the final was decided very early on. Cairo Giants, Egyptian Giants. Voilà, Al Ahly, hein, ce club égyptien sacré champion pour la 12e fois de son histoire, hein, qui a soulevé son 12e titre de Champions League CAF. Félicitations à Al Ahly. Alors, autre information avant de fermer cette première rubrique de votre émission. Il s'agit d'un exploit historique qui a été réalisé, hein, Aude Bédissi, qui termine meilleure buteuse de la D2 féminine avec son club, le Racing Club de Lens féminin. L'attaquante béninoise a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives en 21 titularisations. Chérif Montier-Ouah, elle fait honneur, voilà, au football béninois de l'autre côté de la France. Ouais, mais c'est vrai que le football féminin, c'est vraiment difficile, hein, surtout au Bénin où même les côtés masculins, ça ne marche pas beaucoup. Mais après, voir une jeune aussi engagée comme celle-là, du côté de l'Hexagone, qui fait la fierté de notre football, je pense que c'est un coup de chapeau à lui envoyer, parce que ce n'est vraiment pas facile. Il y en a de véritables concurrents au niveau de cette attaque, et quand même là, réussi à marquer autant de buts et à l'emporter en tant que meilleure buteuse. Je lui dis bravo pour sa classe. Le mérite. Après là, il faut prendre soin de ce genre d'attaquant. Il faut le faire la paix rapidement pour qu'elle se mette dans la peau de ce football féminin là. Parce que là, ce n'est pas facile. On sait que c'est vraiment difficile. Hein. Les jeunes filles aujourd'hui au Bénin, quand elles vont compétir, elles ne donnent pas forcément bonne image. Après avoir des attaquantes de ce niveau-là, de ce rang-là au sein de l'effectif, je pense que ça pourra quand même motiver ces jeunes filles-là à aller de l'avant. Voilà. Il n'y a pas qu'elle, hein, puisque cette fois-ci, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler d'une autre internationale béninoise qui a terminé meilleure gardienne de la D1 féminine du championnat ivoirien. Il s'agit de Diane Ogou, qui a disputé au Chérif Montier-Ouah 22 matchs pour 11 clean sheets et son club a terminé invaincu, hein, avec 20 victoires et 2 matchs nuls. Là encore, le Bénin est honoré de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de voir les filles quand même nous émerveiller à ce niveau. Heureusement que la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas encore appelée par l'équipe de Côte d'Ivoire ou par l'équipe de France. Parce que là, c'est ce qu'on a l'habitude de remarquer quand il y a une révélation du genre. Tout de suite, là, les autres fédérations essaient de prendre contact avec les joueurs ou joueuses. Et puis, paf, elles disparaissent. Là, elles sont encore libres. Et je pense qu'avec le niveau actuel du championnat féminin de football dans notre pays, si on leur fait ces propositions, elles seront tentées de partir. Ah oui, justement, parce que on sait combien de fois c'est très compliqué au Bénin. Est-ce que depuis, on a joué déjà une Coupe d'Afrique des Nations féminines? Est-ce qu'on en a le niveau qu'il faut? Est-ce qu'on a fait déjà notre preuve, contrairement aux équipes comme le Nigeria, comme le Sénégal, etc. Je pense que si elles sont libres, ça donne la chance à la Fédération béninoise de football de prendre contact de ces filles-là rapidement et de leur faire appel pour qu'elles puissent viennent corser l'effectif de ces jeunes féminines-là. Parce qu'on sait, avoir ces filles d'ego comme ça au sein de l'effectif
vraiment ça pourrait pousser les jeunes filles, ces jeunes filles-là à aller véritablement de l'avant, surtout en termes de motivation. Voilà. En tout cas, nous leur disons merci et félicitations à elles et courage à elles pour la suite de l'aventure, chers téléspectateurs. C'est sur ces informations que nous fermons la toute première rubrique de votre émission pour ouvrir la seconde rubrique. Il s'agit de Tour d'Europe. Voilà, dans Tour d'Europe, nous allons rester de l'autre côté de l'Europe, suivez cette tautologie pour parler de la finale de l'Europa League où Lookman Ademola a donné le titre à l'Atalanta Bergame face aux Invincibles de Xabi Alonso qui, après 51 matchs d'invincibilité, ont perdu cette finale à 3-0 contre l'Atalanta de Bergame. Et le résumé de cette finale, c'est avec la réalisation. Anche con Locek, il pallone termina sul fondo. Occasione del match, l'Atalanta trascinata da... Voilà Xabi Alonso qui a perdu cette finale, mais il faut rappeler que ce week-end, Xabi Alonso et ses hommes ont remporté la Coupe d'Allemagne, ce qui leur fait 2 trophées au terme de cette année. Chers téléspectateurs, nous sommes à la croisée des chemins. Speed Sport, ça sera tout pour aujourd'hui. Chéri Montiewa, merci d'être resté des nôtres aujourd'hui. On pense à Roland Bédier, qui n'a pas pu être là ce soir, juste parce qu'il a eu une occupation. Roland Bédier, qui est notre autre consultant qui partage ce plateau avec nous, à qui nous disons bonsoir et qui pense également à vous, chers téléspectateurs. Le lundi prochain, si tout va bien, vous aurez votre consultant sur cette émission. Nous disons merci à la réalisation qui nous a permis d'achever cette émission en beauté. D'ici là, portez-vous bien. Nous donnons rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission. Ciao, ciao.